Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah purifie nos cœurs, éclaire nos esprits et nous guide vers la compréhension profonde de sa parole. Amin. Aujourd'hui, je vous invite à écouter attentivement, non pas une voix extérieure, mais celle que vous portez en vous. Une voix silencieuse, une plainte intérieure, un langage que peu comprennent, mais que tous ressentent. Pourquoi ton corps te parle-t-il, alors que tu refuses encore de l'écouter? Tu vis, tu marches, tu souris même. Mais à l'intérieur, quelque chose s'effondre lentement, comme un pilier invisible qu'on retire, pierre par pierre. Et tu continues, tu t'accroches, tu penses que ce n'est rien. Juste un coup de fatigue, une phase, un manque de motivation. Mais cette fatigue-là, elle ne ressemble pas aux autres. Ce n'est pas le genre qui disparaît après une bonne nuit de sommeil. Ce n'est pas celle qu'on soigne avec des vitamines ou une cure thermale. C'est une fatigue de l'âme, une douleur sacrée, un soupir caché dans les profondeurs de ton être. Avant de continuer, si ce message touche une corde sensible en toi, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Ici, nous ne parlons pas à l'ego, nous parlons à l'âme. Et si ce que tu ressens depuis tout ce temps n'était pas un simple épuisement, et si c'était un appel divin que tu as ignoré trop longtemps, alors reste avec nous. Écoute jusqu'au bout, parce que peut-être, ce n'est pas ton corps qui demande du repos, mais ton âme qui supplie pour un retour à Allah. Elle ne crie pas, elle chuchote, mais plus tu l'ignores, plus elle devient assourdissante. Tu crois que tu es simplement surmené, mais ton corps est en train de t'avertir. Pas contre le stress, mais contre l'éloignement de ton Seigneur. Un homme pieux racontait « Je pouvais marcher des heures, porter des charges, affronter les tempêtes. Mais chaque fois que je délaissais ma prière, mes jambes devenaient lourdes, mes bras tremblaient et ma poitrine se serrait. Ce n'était pas une maladie, c'était l'âme qui criait sa soif d'Allah. Quand as-tu perdu cette force intérieure? À quel moment as-tu cessé d'écouter le dialogue secret entre ton corps et ton Créateur? Tu vois, ce n'est pas ton cœur qui lâche. C'est ta connexion avec Allah qui s'affaiblit comme un fil usé par le vent du dunya. Le messager d'Allah nous a laissé un secret, mais très peu s'y attardent. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps l'est, et s'il est corrompu, tout le corps l'est. C'est le cœur, Sahih Bukhari. Mais que devient un cœur déconnecté du ciel? Un cœur qui ne goûte plus à la douceur du dhikr, ni à la lumière du Coran. Il devient une source de lourdeur, un vide caché, un gouffre intérieur que rien ne comble, sauf le retour à celui qui t'a créé. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent que la paix. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Et si ta fatigue était un cadeau déguisé, un appel silencieux, un signal que ton âme t'envoie pour te dire « Reviens avant qu'il ne soit trop tard », ce n'est pas ton corps qui s'effondre, c'est ta lumière qui s'éteint. Tu t'égares sans le savoir. Tu t'éteins doucement, malgré ton activité, malgré ton apparente vitalité. Mais Allah ne laisse jamais ses serviteurs sombrer sans leur envoyer des signes. Et parfois, ce n'est pas une parole, ce n'est pas un rêve, c'est juste une fatigue, une lassitude sans cause, mais avec un sens profond. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que c'est mon corps qui s'épuise? Ou est-ce que mon âme qui gémit en silence? Et si tu ne sais pas répondre, alors écoute mieux. Car peut-être, c'est la dernière fois qu'elle essaie de te parler. Il y a des jours où tu ne ressens plus rien. La salate devient un geste.
Le Coran devient un son, et les larmes, quand elles coulent, ne soulagent plus. Tu restes là dans le noir, le front contre la terre, mais ton cœur ne s'ouvre pas. Tu cherches cette chaleur que tu connaissais, mais elle ne vient pas. Tu répètes « Ya Allah, Ya Allah » et pourtant, c'est comme si le ciel était muet. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas un hasard. Ce vide n'est pas une malédiction, c'est une pause divine. Un retrait, pas pour te punir, mais pour t'apprendre ce que serait ta vie sans sa lumière, ce que serait ton âme s'il décidait de ne plus t'éclairer. Ayman, radiyallahu anha, l'a ressenti. Après la mort du prophète, elle disait « Je ne pleure pas sa mort, mais le fait que la révélation soit arrêtée. » Elle ne parlait pas de silence ordinaire. Elle parlait de ce vide cosmique, de cette fatigue sacrée, quand la parole du ciel ne descend plus. As-tu déjà vécu ce moment? Ce moment où tout semble normal en apparence, mais où, à l'intérieur, tu ne vibres plus? Tu respires, mais tu ne vis plus vraiment. Tu manges, tu ris, tu travailles, mais une partie de toi a quitté ton propre corps. Cette fatigue-là, c'est la fin d'un cœur privé de lumière. Une lumière que seul Allah peut donner et qu'il peut aussi retirer pour te rappeler sa valeur. Allah dit dans le Coran « وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ » Celui qu'Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Sourate Al-An'am, 6-25. Mais quand cette ouverture se referme, quand il te laisse un instant seul, tu ressens le poids du vide. Tu ressens le froid de l'absence. Et tu te demandes, pourquoi? Peut-être parce que tu as oublié la douceur de sa proximité. Peut-être parce que tu t'es habitué à sa lumière, sans plus jamais la remercier. Alors, il te montre ce que cela fait, d'être encore vivant, mais sans direction. Et là, dans cette nuit intérieure, tu commences à comprendre. Tu comprends que la lumière d'Allah n'est pas un droit, mais un don, un privilège. Tu te rappelles soudain les jours où ton cœur était léger, les moments où le Coran t'ouvrait des mondes, les prières où tu pleurais sans comprendre pourquoi. Et tu dis « Ya Allah, rends-moi ce que j'ai perdu, ne me laisse pas seul. » Mais la vraie question, ce n'est pas « Pourquoi ai-je perdu cette lumière ?» mais plutôt « Quand ai-je cessé de l'écouter ?» Parce que peut-être, elle est encore là, juste plus discrète. Peut-être qu'elle attend que tu fasses silence, que tu fermes tout et que tu ouvres enfin ton cœur. Alors je te pose la même question que ton âme te répète dans le noir. Est-ce que ton cœur qui s'est fermé, ou as-tu simplement cessé d'écouter la voix de l'invisible? Toi qui m'écoutes, combien d'heures passes-tu devant des écrans? Combien de fois dis-tu « Je suis trop occupé pour prier à l'heure » ? Combien de cafés bois-tu pour tenir le rythme, sans jamais te demander pourquoi ton corps te lâche malgré tous tes efforts? Tu crois que tu peux enchaîner les jours, les projets, les rendez-vous, sans jamais recharger ton âme? Tu crois que tu peux nourrir uniquement ton ambition, sans nourrir ton cœur? Mais tu n'es pas une machine. Tu n'es pas une somme d'objectifs à atteindre. Tu es un serviteur d'Allah. Un cœur, un souffle, une lumière. Et quand cette lumière s'affaiblit, tout ton corps sombre avec elle. Un jeune étudiant m'a confié un jour, les yeux remplis d'un vide étrange. Je bossais jour et nuit pour réussir, mais j'étais tout le temps malade, des douleurs inexpliquées. Le jour où j'ai repris mes prières sérieusement, sans précipitation, avec sincérité, j'ai commencé à guérir, sans médicaments. C'était comme si mon corps avait simplement besoin de s'agenouiller à nouveau. Tu vois, ton corps ne te réclame pas seulement du sommeil. Il te réclame du Coran. Il crie pour du dhikr. Il s'effondre par manque de sujoud. Parce que ton énergie ne vient pas que de la nourriture ou du sport.
Elle vient de ton lien avec le ciel. Et ce lien, tu l'as laissé se rouiller, sans même t'en rendre compte. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison. Sourate Al-Isra 17:82. Le Coran est plus qu'un livre, c'est un médicament. Mais tu le laisses prendre la poussière, pendant que ton âme s'asphyxie. Tu veux des preuves? Regarde ton corps. Regarde cette fatigue qui ne te quitte plus. Ces douleurs sans diagnostic. Ce cœur lourd, même après une réussite. Tu es vidé, non parce que tu fais trop, mais parce que tu fais tout sans Allah. Tu veux une vraie énergie? Fais un seul sujoud sincère. Vide ton cœur de ses illusions et laisse la lumière d'Allah te remplir. Pose-toi cette question. Quand ai-je ressenti pour la dernière fois une paix qui guérit? Pas une détente temporaire, mais une guérison réelle, profonde, silencieuse. C'est peut-être le moment de te souvenir que tu n'as pas été créé pour performer, mais pour adorer. Et l'adoration, ce n'est pas une pause dans ta journée. C'est ta source de force. Il y a des moments dans la vie où tout devient silencieux. Pas parce que le monde s'est arrêté, mais parce que le ciel attend ta réponse. Tu es à un croisement, frère, à un seuil invisible, sœur. Et cette fatigue que tu ressens, ce poids dans ton corps, cette lassitude constante, ce n'est pas une simple gêne. C'est un avertissement, mais pas un cri, pas une punition, un murmure sacré, un avertissement doux, mais profondément urgent. Un rappel que tu es à la frontière et que tout peut basculer. Un maître spirituel disait « Quand le silence devient lourd, c'est souvent Allah qui t'appelle, sans mots. Si tu continues à ignorer les signes, si tu continues à penser que demain est encore une option, si tu continues à dire plus tard, alors attention. Car Allah, dans sa justice, peut faire le plus grand des silences, te laisser à toi-même. Et il n'y a rien, absolument rien de plus effrayant que d'être abandonné par celui qui ne dort jamais, oublié par celui qui connaît le nom de chaque cellule de ton corps. Nasu Allah fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, alors il les a oubliés. Sourate At-Tawbah 9:67. As-tu ressenti ça? Ce moment où les invocations ne vibrent plus, où tu sens que plus rien ne te traverse, où même le Coran semble lointain. Ce n'est pas une absence de foi, c'est une alerte, un test spirituel. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah disait « Lorsque tu sens ton cœur s'éteindre, sache qu'il est temps de rallumer la flamme par le dhikr, car l'âme est comme une lampe à huile. Si tu ne l'alimentes pas, la flamme vacille, et si tu l'abandonnes trop longtemps, elle meurt, et avec elle, la lumière de ton chemin. Alors, regarde ton état, écoute ton corps, regarde autour de toi, les retards accumulés, les prières manquées, le cœur devenu sourd au rappel. Tout cela n'est pas normal. Tout cela est un signe que ton carrefour est là. Pas demain, maintenant. Tu peux encore choisir. Tu peux encore te redresser. Tu peux encore retourner à Allah avant que ce silence ne devienne permanent. Frère, sœur, ton corps te parle, mais pas avec des mots, avec des mots. Et parfois, le plus grand mal est là pour t'éveiller au plus grand bien. Ne remets pas à demain ce que ton âme crie de faire aujourd'hui. Si ce message t'a touché, pense à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui nous aide énormément à toucher plus de cœurs. Et si ton cœur dit « Allahu Akbar », écris-le en commentaire pour que cette parole bénie illumine l'espace et inspire d'autres âmes. Clique maintenant sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Le voyage spirituel ne fait que commencer.